fais un call, je pense que d'ici 2-3 ans, il n'y a plus de clips sur YouTube. Les frères, les clips, ça va disparaître petit à petit. Les gens vont vouloir faire des visualizers vite fait pour YouTube et des formats pour TikTok. Et l'algorithme, de toute façon, en fait, parce qu'on a tous au plus de 30 ans ici, mais on a connu le début des réseaux sociaux, de la viralité, où vraiment il y a une viralité, elle n'existe plus. Non, maintenant, tu fais un post, tu touches 5 à 10% de tes abonnés, c'est tout. Si tu veux toucher 50%, tu payes. Ouais, moi je trouve que cette ère-là du rap, pour moi on est dans une crise comme en 2010, 2000, tu vois cette période-là là. Moi je suis d'accord. On est dans une crise, mais c'est juste que c'est en loose day, les gens ils se rendent pas compte. Parce que le rap c'est toujours numéro 1. Donc les gens ils disent non, ça va, tout va bien. Tout le monde dit que YouTube, c'est plus comme avant, que les vues sont en chute libre, que l'algorithme ne pousse plus et que les visualiseurs prennent carrément toute la place. Pourtant, certains clips explosent encore, d'autres disparaissent carrément dès la sortie, et entre les deux, des sons qui cartonnent sur Spotify. Mais un décalage de plus en plus fort côté image. Alors, est-ce que YouTube est vraiment en train de lâcher les artistes, ou est-ce qu'on a changé notre façon de clipper, sans voir que la plateforme, elle, a changé aussi? Alors, j'ai voulu comprendre, pas en donnant mon avis, en regardant juste les faits. J'ai analysé donc 6 artistes majors. Jul, Ninho, SCH, SDM, Tiakola et Franglish. J'ai décortiqué 12 clips sortis entre 2022 et 2024. Pourquoi pas 2025, tu vas me dire? Parce que les clips les plus récents n'ont pas assez de recul pour juger leur impact réel. Je voulais des données solides, déjà installées. Puis, j'ai découpé ça en 4 blocs. Bloc 1, le ratio Spotify, YouTube. Est-ce que le clip pousse encore le son? Typologie des formats, visualiseur, vrai clip, vidéo, jetable, etc. L'analyse visuelle et sensorielle, ce que le clip provoque ou ce qu'il provoque pas. Et enfin, les commentaires, ce que le public retient ou ne retient pas. On commence par les chiffres, Spotify d'un côté et YouTube de l'autre. Pas pour savoir qui est plus fort, on s'en branle de ça, mais pour calculer un ratio. Combien de fois le son est écouté pour une vue sur le clip? Ce chiffre ne donne pas toutes les réponses, mais il donne un point de départ. Est-ce que le clip pousse le son, ou est-ce que c'est juste le son qui se pousse tout seul? Il faut comprendre quelque chose de très important avec YouTube. Elle était la plateforme numéro 1 avant pour écouter de la musique, les playlists gratuites, tout ce qui allait avec. Mais depuis que c'est devenu payant, en arrière-plan, les écoutes se sont déplacées vers Spotify, Apple Music ou Deezer. Du coup, un clip aujourd'hui, il ne doit pas juste accompagner le son, il doit donner une envie d'y revenir. Et c'est ça que le ratio permet de sentir. Est-ce que le visuel marque, ou est-ce qu'on l'oublie après la première écoute? Voici ce que j'ai fait. J'ai récupéré les chiffres officiels de YouTube et de Spotify sur une sélection de morceaux récents. Pour chaque titre, j'ai comparé le nombre de vues YouTube au nombre d'écoutes Spotify. Puis, j'ai calculé un ratio. Si ton morceau fait 100 millions d'écoutes, mais seulement 5 millions de vues, ton ratio est de 0,05. Ça veut dire que 95% des auditeurs n'ont jamais cliqué sur le clip, et ça raconte quelque chose de très clair. Spotify explose, YouTube s'effondre. C'est pas une tendance, c'est une mutation profonde, et ça on le voit dans le rap français. En 2022, certains clips faisaient plus de vues que d'écoutes. En 2024, on parle parfois de 7 vues pour 100 streams. Chez SDM, le ratio visuel a été divisé par 2 en 1 an. Même Tiakola, pourtant stable du côté image, a perdu plus de 60 millions d'écoutes, entre Gasolina ou Ponanini. Seuls Jul et Franglish résistent, ils sont les derniers à garder une vraie valeur visuelle. Chez Ninho, l'équilibre est encore bon. Freestyle Level Up 3 dépasse même l'audio. Mais globalement, les clips sont en train de mourir. L'image ne vend plus le son se vend tout seul. Après avoir comparé les clips et leur écoute audio, j'ai voulu comprendre ce qu'il se passe directement sur les chaînes YouTube. Pas sur un clip isolé, non. Sur l'ensemble. Fréquence, format, vue totale et évolution par an. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré toutes les vidéos publiées entre 2022 et 2024 sur 6 chaînes YouTube. Pour chaque chaîne, j'ai relevé le nombre total de vidéos, le nombre de clips officiels par an, les répartitions des formats, clips, visualiseurs, live ou autres, et le volume total des vues obtenues par année, uniquement sur les clips. Pourquoi? Parce que les ratios audiovisuels ne suffisent pas. Il fallait comprendre. Est-ce que les artistes donnent encore de l'importance à YouTube? Est-ce qu'ils ont une stratégie, une structure, un rythme? Ou est-ce que tout repose sur l'instant et les anciens réflexes? Ce que ça montre, un fait qui revient partout. Moins ils postent de clips, plus leurs vues s'effondrent. Et quand ils s'arrêtent, le public décroche carrément. Est-ce qu'ils ralentissent justement parce que leurs vues baissent, ou est-ce que leurs vues baissent parce qu'ils ralentissent? Les chiffres ne permettent pas de trancher tout de suite, mais ils montrent une chose très claire. Sans régularité, aucun artiste ne tient. Même un carton isolé ne sert plus à faire exister une chaîne. En 2024, un seul résiste, Franglish, il ne change rien, il ne force rien, il publie juste sans s'arrêter, et ça marche. Après les chiffres, j'ai regardé les vidéos en elles-mêmes. Pas les budgets, pas la réal. Juste, est-ce qu'on cherche à créer une empreinte? Aujourd'hui, on appelle un clip des choses très différentes. Un visualiseur figé, un freestyle filmé, un vrai court-métrage. Mais moi, c'est pas le format qui m'intéresse, c'est l'effet qu'elle a sur nous.
J'ai utilisé donc une grille de lecture. Elles permettent de mesurer l'impact sensoriel et narratif d'une vidéo. Tension visuelle, intensité des ruptures, présence d'un climax, boucle mentale ou non. Alors comment on juge ça? On utilise une méthode simple. 3 couches, 8 critères, 16 points max. Ce sont ces éléments qui déclenchent une mémoire, une envie de revoir, une image qui reste. This is America, par exemple, ce n'est pas un clip, c'est un choc. This is America. Quand tu penses à un son, tu vois l'image, et quand tu vois les images, tu entends le son. Ce que j'ai cherché dans les clips français récents, c'est pas une belle image, c'est un signal fort, quelque chose que le cerveau ne veut pas effacer. Une fois les grilles appliquées, les résultats sont clairs. Aucun clip n'atteint le maximum. Même les meilleurs, ceux des SCH par exemple, laissent une empreinte, mais pas de souvenir viral. Pas de scène détournée, pas de gestes iconiques, pas de choc visuel. Ce que les clips fait bien, renforcer l'univers de l'artiste, garder la cohérence, poser une ambiance. Malheureusement, ce qu'il fait pas, c'est de surprendre, déranger, et surtout, rester dans la tête. La plupart des vidéos ne cherchent plus à provoquer. Elles valident une direction artistique sans chercher le dépassement. Et le public le sent. Il regarde moins, il retient moins. Les clips actuels sont nets, léchés, professionnels, oui. Mais ils sont fermés, bien produits, mais vite oubliés. On regarde, on passe, et quand le son s'arrête, il ne reste plus rien à voir. Ensuite, j'ai analysé tous les commentaires. Oui, tous, clip par clip, plus de 40 000 commentaires. Alors, pas pour savoir si les gens aiment, ça je m'en fous, mais pour savoir ce qu'ils retiennent. Est-ce qu'il y a un plan de cité, une scène, une image précise, ou est-ce que tout le monde parle juste du son? Et très vite, j'ai vu un truc clair. La majorité des commentaires, ce ne sont pas des traces. Un bravo pour le clip, un clip propre ou un ça tue, ça ne dit rien. C'est pas qu'ils mentent, c'est juste que ce sont des réflexes, comme si on venait pour valider par habitude. Et en vrai, dans 90% des cas, les gens ne découvrent plus, ils réagissent. Et souvent, ils réagissent sans rien décrire. Du coup, j'ai pas pris tous les commentaires au même niveau, j'ai dû donc filtrer ceux qui donnaient le plus d'infos. Est-ce que ça suffit à conclure? Non. Mais ça donne un signal. Quand personne ne sait quoi retenir, c'est que peut-être il n'y a rien à retenir. J'ai donc analysé, comme je te l'ai dit, plus de 40 000 commentaires, répartis sur 12 clips. Selon une méthode rigoureuse, chaque commentaire a été classé en fonction réelle de ces données. Résultat général, plus de 90% des commentaires sont vides ou sans lien direct avec le clip. Moins de 2% décrivent un plan, une mise en scène ou une image précise, et même avec des millions de vues, très peu de vidéos déclenchent une mémoire visuelle réelle. Alors, ce que ça révèle, même les clips les plus populaires comme 911 de Nino ou Bande organisée de Jul n'impriment aucune séquence claire dans les mémoires collectives. Le clip devient un simple décor, une illustration sonore, pas un objet de mémoire. Conclusion, le public regarde, mais il ne retient pas, il clique, mais ne commande que le son. Même les artistes avec les meilleurs prods ou une vraie DA visuelle ne réussissent plus à créer des images qui vivent dans les mots. Le clip n'est plus une œuvre à revoir, c'est un support qu'on traverse. Au début, j'ai posé une question simple. Est-ce que YouTube est en train de lâcher les artistes? Et voici ce que mon analyse a montré. Les artistes ne changent presque rien à leur manière de clipper. Ils publient moins, mais les formats restent les mêmes. Et même quand un clip explose, ils ne relancent rien derrière. YouTube, lui, continue de pousser les gros titres. Les millions de vues sont toujours là, mais isolés. Et surtout, oubliés aussi vite qu'ils sont vus. C'est pas un problème d'algorithme, c'est un problème de mémoire. Le public regarde, mais il ne retient plus, il clique, mais il ne revient plus, et les commentaires le montrent. Même sur les plus gros sons, il n'y a aucune image qui reste. Le clip est devenu un passage, pas une œuvre, pas une empreinte. Alors la vraie question, c'est plus comment refaire un bon clip, mais plutôt, est-ce que le clip comme on le connaît a encore un sens? Ou est-ce qu'il faut complètement réinventer le format visuel? Maintenant, pose-toi une vraie question. Si ces artistes n'avaient pas une grosse communauté, prête à cliquer à chaque sortie, est-ce que leurs clips marcheraient autant? Parce qu'en vrai, quand tu regardes les vidéos, il n'y a pas de scène marquante, il n'y a pas de moment fort, il n'y a pas d'image qui reste. C'est juste un beau décor, un habillage pour le son, quoi. Et c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. L'image ne vend plus la musique, elle l'illustre. Mais est-ce qu'elle sert encore à quelque chose quand personne ne la retient? Je n'ai pas parlé non plus de TikTok ni des trends, parce que ça mérite une vidéo à part entière. Et surtout, parce que je ne veux pas renforcer l'idée qu'un buzz TikTok suffit à lancer une carrière. Oui, ça donne de la lumière. Mais est-ce que ça construit quelque chose dans le durable? C'est ça la vraie question. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo.